Donc la première année, j'avais pas toutes mes méthodes, etc. Mais j'étais quand même major de ma promotion. Et en particulier, donc major sur 40 élèves, 40-45 élèves le premier. Et puis j'étais aussi premier en mathématiques. Donc je pense que quand même j'avais forcément quand même des éléments, mais ça ne veut pas dire que c'était le meilleur emploi du temps possible. Et puis vous voyez, moi je me mettais aussi lire journaux, actualités géopolitiques. Je faisais beaucoup de ça. C'est-à-dire écouter la radio, lire des journaux, actualités géopolitiques, histoire de se mettre à jour. Je le faisais beaucoup. Ça me permettait de comprendre un peu l'actualité, de faire le lien avec le cours, tout en pensant que c'est pas forcément du travail. Ne pas oublier l'informatique, hein. Voilà. Et par exemple en maths, voilà, j'aime bien parce que correction du sujet HEC, faire les deux sujets écrits comme. Donc c'est comme si je me disais faire sujet écrit comme 2019, partie A et B. Là c'est juste qu'à mon avis je savais exactement de quoi je parlais quand je disais faire deux sujets écrits comme. Mais voilà. Donc voilà, aussi vous voyez que là je vois que le dimanche 1er mars, ça devait être le dimanche à la rentrée, je m'ai tout peaufiné, c'est un peu trop simpliste pour moi, comme là mettre exo sur tous les chapitres, donc c'était pas non plus le top du top. Là j'ai vu par contre quelque chose qui vraiment m'apparaissait bien, donc là c'est une étudiante qui a eu in fine l'EM Lyon, donc on voit que c'est les emplois du temps de vacances. Moi je trouve que c'est très bien, pourquoi? Parce que par exemple si je vois les maths, ce sur quoi vraiment moi j'ai performé, et ben en fait révision cours, Anal Sec 2, exemple sujet 2019 fini les exercices d'Anal, Anal EM Lyon, EM Lyon et